Je suis ici à côté de la colline des apparitions, non? Oui, c'est ça. En français. Et comment Oui. tu t'appelles? Béatrice. Béatrice, tu viens d'où? Je viens des Cévennes, dans le Gard. Wow, dans le Gard. Voilà. Ah, super. Je suis venue avec le groupe de l'Hérault. Et tu es la première fois ici? La 4e fois. 4e fois. Pourquoi tu reviens toujours? Cette fois-ci, c'est un petit peu particulier pour moi. Les 3 premières fois, c'était vraiment la première fois l'envie de découvrir. Je pense qu'il y avait quand même un petit mélange, bien sûr, la foi, ça c'était une évidence, mais quand même quelque part, allez, avouons-le, un peu de curiosité quand même. J'étais un petit peu détachée et dans l'expectative. Je suis hospitalière à Lourdes, donc Hospitalière à Lourdes. voilà, je l'ai été pendant presque 40 ans. Donc pour moi, les apparitions, c'est quelque chose qui... Enfin, je me pose pas de questions, pour moi, c'est une évidence, ça existe, j'y crois, il n'y a pas de problème. Je voulais aussi venir à Medjugorje parce que ma maman et un de mes frères sont venus, je crois, dans la première année qui a suivi les premières apparitions, donc ça devait être en 81 ou 82. Oui. Et leur témoignage à leur retour m'avait vraiment bouleversée et beaucoup émue. Et donc j'ai attendu très longtemps avant de suivre leur chemin, mais ça faisait très longtemps donc je voulais venir. Et ça a été le gros. Je pense que j'ai eu la chance aussi d'être dans un groupe qui était extrêmement à la fois familial, ce qui est quand même important, très très priant, et avec ma petite foi toute petite, j'ai appris plein de choses. Je croyais savoir beaucoup de choses parce que je pratiquais depuis déjà plus de 50 ans. Et en fait, j'ai appris plein de choses. Plein de La choses. première fois quand tu es venu. Et aujourd'hui encore. Et rien que de le dire, j'ai la chair de poule parce que j'ai vécu notamment des moments avec l'adoration d'avant-hier soir. J'avais envie de rester ici. Pas le droit de pleurer quand on est filmé. On a le droit. Tu vois, j'ai pleuré beaucoup ici. Moi c'est aussi. un endroit où il faut le faire. Tu vois. C'est sûr de pleurer. Parce que c'est un endroit bien. En fait, c'est un des rares endroits où on arrive à ne pas se retenir. Ça fait du bien parce que je pense que c'est très libérateur. Et ce sont peut-être quelque part, il y a certains pleurs qui sont de la tristesse. Mais il y en a beaucoup plus qui sont des pleurs de joie parce que les premiers pleurs sont de la tristesse. Et comme en fait ces pleurs sont libérateurs, après on pleure mais de joie. Exact. Et je trouve que c'est une grâce énorme. Oui, on a envie de rester. 4 jours, c'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. Et je crois d'ailleurs que la Vierge a demandé qu'on reste 7 jours. 7 ou 8 jours normalement. Voilà. Dit. Donc la prochaine fois, il faut que je booste le groupe de la famille Paris-Paz pour leur dire qu'il faut qu'on reste plus longtemps. Oui. Ouais. Et tu pries le rosaire? Alors, chez moi, non. Chez toi, Mais à culpa. Mais ici, Mais c'est vrai qu'ici, oui, bien sûr, ici, on ne peut pas ne pas le prier parce que, enfin, on ne se force pas du tout. C'est naturel, c'est évident, c'est une grâce ici. Et j'aimerais que cette grâce, elle continue quand je vais arriver chez moi. Je vais essayer, mais... Et cherche un groupe, tu vois, c'est sûr qu'il y a un groupe qui a le même... Mais déjà, rien que si je viens et que ça me donne cette envie-là, ce sera déjà super. Mais je suis sûre qu'il y a bien d'autres choses, mais celle-là, ce serait pas mal. Ce serait déjà pas mal. Et quand tu pries le rosaire ici, qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? Alors déjà, je suis dans un cœur à cœur, ce qui est des fois difficile. Rien que dans les messes qu'on a chez nous, je trouve que c'est pas toujours évident d'être vraiment dans la profondeur quand on prie. On est toujours dérangé par quelque chose. Enfin, je sais pas, moi je suis peut-être difficile, mais je vois que, par exemple, quand je vais communier dans les messes chez nous, j'aurais énormément besoin de silence une fois que je reviens de la communion et je l'ai quasiment jamais trouvé. Ici, j'arrive à trouver cette espèce de sérénité et de moments où on peut vraiment plonger dans la prière. Pour moi, il faut plonger dans la prière. Sinon, j'arrive pas à être vraiment avec Marie ou avec Jésus. Et je pense qu'en fait, c'est ce que je trouve aussi qui me manque dans mon quotidien. Ou au moins le dimanche, quoi. Ça me manque beaucoup. Et tu étais à la confession aussi? Oui? Oui. Comment c'était? Je peux pas raconter les détails parce que... Non, mais pas parce que je peux pas, c'est que ce serait trop long. Ouais, ça a été juste incroyable. Tu as du temps. Ça a été juste incroyable.
à tout niveau. Je ne voulais pas y aller tout en voulant y aller, tout en sachant que je devais y aller. Et je me suis retrouvée là et je suis tombée sur quelqu'un. Ils sont tous sûrement extraordinaires, mais moi c'était celui qu'il me fallait et qui a pris du temps. Ça aussi, je crois que c'est vraiment incroyable parce que voilà, on a parlé aussi de textes, de bien sûr ce pourquoi je venais, mais de textes. Là aussi, ça a été extrêmement profond et ça m'a fait beaucoup de bien. Et il paraît que j'étais pas la même quand je suis sortie. Ça va, tu rayonnes. Tu vois. C'est chouette. Et qu'est-ce que tu aurais... Peut-être il y a quelqu'un maintenant qui voit ce qu'elle dit. Je veux aller à la confession aussi, mais la personne a peur parce qu'elle n'était pas allée, ça fait 20 ans. Qu'est-ce que tu dirais? Alors moi, je suis venue il y a... je me souviens plus combien, je crois que c'est une douzaine d'années pour la première fois. Et ben c'est ma fille qui m'a poussée à aller me confesser. Alors que moi, je disais, il faut qu'on aille se confesser, etc. Un peu donneuse de leçons, mais je n'étais toujours pas allée. Et quand ça a été le dernier jour, c'était le dernier jour où on était à Medjugorje, ma fille m'a dit, bon, là, t'as plus d'excuses. Hein. Parce qu'une fois, je disais, on va être en retard. Une fois. Le dernier jour, elle m'a dit, là, t'as plus d'excuses, il faut y aller. Et j'ai regretté de ne pas y être allée avant. Ouais, non, parce qu'il y a des prêtres exceptionnels. Oui. Mais on peut l'avoir aussi en France. Mais il n'y a pas à avoir peur, au contraire. Oui. En fait, on devrait avoir peur de ne pas être allé se confesser, c'est tout le contraire. Exactement, non? C'est tout le contraire. Parce que tu as le choix de paix après, non? Oui. Hein? Oui. Et maintenant, tu es plongé dans le catholicisme. Qu'est-ce que c'est la bonheur, la bellesse de notre foi? Qu'est-ce que tu dirais aux gens maintenant de la foi catholique? Pourquoi par rapport aux autres ou par rapport aux... Non, tu fais un peu de promotion pour la foi catholique. Ça y est, c'est fait, la promotion, voilà, c'est ça. C'est la joie extérieure, c'est déjà bien, hein, c'est déjà énorme. Mais c'est celle qu'il y a là. Qui est là à l'intérieur. Oui. Malgré toutes les embûches de la vie, malgré tout ce qui peut nous tomber de parfois très grave dans la vie, on est tous bien placés pour le dire, je pense, hein, vous comme moi. Après, ça ne se met pas sur une balance. La souffrance, elle est juste différente suivant les êtres, mais chacun porte une souffrance en lui. Et c'est sentir que cette souffrance-là, en fait, quand on l'offre, j'allais dire on n'est plus seul à la porter. Je crois qu'on n'a pratiquement plus besoin de la porter. Et c'est juste extraordinaire. Et je crois qu'il faut beaucoup prier pour les personnes qui ne croient pas. Parce que moi, je les admire. J'admire les personnes qui ne croient pas, de pouvoir continuer leur route. Parce que la route, elle est quand même pas toujours facile. Et quand on ne sait pas qu'on est aimé par Dieu, ça ne doit pas être si facile que ça. Oui, parce que c'est plus facile avec Dieu. Ah bah oui. Oui. Et donc tu as fait la même expérience que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ici, quand je suis passé par des souffrances, je suis devenu plus près à Jésus, à Dieu. Ça m'a amené en Dieu, ça m'a fait être plus près de lui. Tu as fait cette expérience ou comment c'est pour toi? Oui. Alors j'ai perdu un de mes enfants. J'ai sombré comme toute maman qui perd un enfant. Je crois que il ne peut pas en être autrement. Mais je crois que le mot espérance prend tout son sens. Le mot vie avec un grand V prend plus que jamais son sens. On sait que la vie terrestre, on est de passage. Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Dans le temps, c'est rien, on n'est rien. Alors on se rend compte encore plus dans des moments comme ça que justement on n'est rien, puisque la personne qui vous manque, ça crée un vide abyssal. Et en même temps, on a cette espérance, cette grâce de savoir qu'on va se retrouver un jour et que là, on ne se quittera plus. Mais oui, on arrive à être en joie. Alors, j'aimerais que mes enfants entendent ça et je pense que mes autres enfants, parce que j'ai la chance d'avoir j'ai eu 4 enfants, donc j'ai encore 3 enfants auprès de moi. Peut-être qu'ils ne comprendraient pas, mais ce que j'espère, c'est qu'un jour, ils comprendront que Dieu, c'est la joie malgré tout. Dieu, c'est la vie au-delà de tout. Voilà. Mais je pense et je crois vraiment à ce que je dis, c'est pas du tralala parce que je suis à Medjugorje. Voilà, c'est sincère, c'est profond. C'est profond. Waouh. Et qu'est-ce que tu dis à la fin? Pourquoi venir peut-être une fois à Medjugorje? Qu'est-ce que tu dis aux gens?
Alors, moi, c'est pour pas me laisser manger et envahir par un quotidien qui n'est pas forcément facile, mais où je prends peut-être pas assez le temps pour ma foi, justement. J'ai besoin de la raffermir, de la faire grandir. Et c'est extrêmement important pour moi d'être auprès de personnes qui, comme moi, croient, chantent, vivent leur foi profondément. Des fois, je me sens toute petite parce que ils sont incroyables, quoi, cette famille Paripaz avec laquelle je suis venue. Je découvre chaque fois des choses en eux et ils m'apportent une force, cette petite force dans laquelle je vais puiser dans les moments où, comme tout le monde, je baisse un peu les bras, où j'ai envie de baisser les bras. Et ces moments-là qu'on vit ici, c'est un peu notre oxygène. J'ai mes petites bouteilles d'oxygène dans le dos, là, qui sont en plus très légères finalement, donc c'est génial, et dans lesquelles je peux puiser quand je faiblis un peu. Pas ma foi, mais mes forces physiques et des fois intérieures. Je crois qu'on combat tous contre nos petits démons, petits ou grands d'ailleurs. Ça nous permet peut-être de combattre ça avec des forces nouvelles et ravivées avec des moments de grâce comme on les vit ici. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui n'ont pas vu un enfant aussi? Comment garder l'espérance? Parce que c'est une épreuve qui est presque surhumaine pour une mère. C'est surhumain, sans aucun doute. J'ai vu ça dans notre famille. C'est sans aucun doute surhumain. Alors, surtout pas chercher à comprendre. Il n'y a pas à comprendre. Et moi, je dis pas, mon fils n'est plus là. Pas du tout. Évidemment, j'ai cheminé. Il ne faut pas croire que ça s'est fait du jour au lendemain. Mais moi, je me dis, il est encore là plus qu'avant. Parce qu'avant, il bossait 20 heures sur 24. J'osais pas l'appeler parce qu'il était débordé. Parce que maintenant, il est avec moi 24 heures sur 24. Et ça aussi, ce ne sont pas des mots. C'est quand je vais pas, je ne m'adresse pas toujours au bon Dieu parce que moi, il m'intimide. Je m'adresse souvent à la Vierge. Elle m'intimide aussi, mais un petit peu moins. Et souvent, je demande à mon fils d'être l'intermédiaire entre Marie ou entre Jésus et moi. Parce que je suis persuadée, c'était un ange. Il est arrivé, c'était un ange. Il est parti, c'était encore un ange. Et je suis persuadée qu'il est auprès d'eux et que si je lui demande de me prendre la main, parce que lui, il me l'attend, mais des fois, je ne le vois peut-être pas. Et si je lui demande de me prendre la main, j'ai aucun doute sur le fait qu'il me la donne. J'ai aucun doute. Et à la fin, tu sais, beaucoup de gens, peut-être tu es au milieu de ça, pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche qui est très énervé et qui veut nous mettre dans l'enfer. Il attend la faute et il n'est pas comme ça. Comment est Dieu Père? Amour. Amour. Moi, alors, je suis peut-être bizarre, mais je ne l'imagine pas en fait. J'ai jamais dessiné de traits physiques quand je pense à lui. J'ai pas besoin d'une représentation. Oui, comme tout le monde, quand je vois les boutiques, etc., je suis attirée par certaines choses, mais bon, j'ai pas besoin de mettre un visage dessus. Son visage, il est dans tous les hommes que je rencontre, hommes et femmes. Dans tout humain que je rencontre, il est là, donc il n'a pas de visage particulier, oui. Dans un regard, dans une main tendue, dans un pèlerin qu'on ramasse parce qu'il a trébuché, Enfin voilà quoi, mais même dans toutes les autres personnes qu'on rencontre au quotidien dans notre vie, croyants ou non croyants, avec qui on parle, avec qui on a un échange, c'est Dieu à qui on parle. Donc il a tous les visages, Dieu, tous. Et comment tu parles avec? Je vois que tu as une relation avec Jésus. Comment on peut avoir cette relation? Comment tu fais? Et tu as eu des réponses à tes questions quand tu as parlé? Alors, moi, dans ma foi, ce qui m'a aidée, bien sûr, c'est la pratique. Ça, je pense que c'est indispensable, indissociable de notre foi, si on veut la vivre en profondeur. Personnellement, ce qui m'a vraiment guidée et aidée, c'est de faire du bénévolat. J'ai fait des bénévolats assez divers, variés. Alors j'allais dire c'est ce qui m'a le plus apporté parce que je pense que j'ai donné, mais j'ai bien plus reçu que ce que j'ai donné. Et là, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu peux dire aussi en donnant, tu as reçu plus? Beaucoup plus. Alors le donner et vous recevrez au centuple,
C'est indéniable. Mhm. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Tu as vu ça à Lourdes aussi quand tu... Bien sûr, à Lourdes, et puis dans d'autres bénévolats, j'ai été visiteuse à l'hôpital, j'ai été aumônier des prisons, donc c'était vraiment des milieux complètement différents, mais chacun m'a apporté énormément, et m'a beaucoup appris sur l'humain, et sur l'amour, avec un grand A. Et qu'est-ce que tu as appris sur l'amour à la fin de cette interview? Que la vie est belle, La vie est belle. oui. Et ça, tu dis ça après avoir perdu un enfant. Hein? C'est Oui. incroyable, c'est joli. Oui, Merci pour cette belle interview. merci.